Bonjour à tous, bienvenue pour les vidéos horoscope du mois de novembre 2022, signe par date de naissance. Donc avec un découpage, vous pourrez aller directement dans la partie qui vous concerne. Donc je m'appelle Jovin et bienvenue aussi sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc ésotérisme au sens large, vous verrez peut-être là s'afficher en haut, puisque aussi donc, je fais des tirages mensuels à chaque nouvelle lune, pour voir un petit peu quels sont vos atouts et les choses à travailler un petit peu. Voilà, donc je vais directement à côté la petite notification qui vous permettra d'aller voir un petit peu si cela vous intéresse. On n'est pas obligé. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit finalement. Un petit peu tout résumé d'un seul coup. Et donc oui. Et si une partie aussi n'est pas exactement, si vous êtes à cheval entre deux dates de naissance, entre deux signes, regardez ce qui vient avant, ce qui vient après aussi. Ce n'est pas exact, ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le répéter. C'est comme ça et pas autrement. Mais bon, j'ai beau être précis, pas non plus être parfait. Voilà. Donc ce sont les influences planétaires. Et vous trouverez justement, à la suite de cette introduction, en fonction de votre partie, les tableaux qui vous indiqueront les planètes qui vous concernent particulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 novembre au 24 novembre. À partir du 5 novembre, vous avez trois éléments importants. Vous avez donc Pluton, de loin, je sais, qui vous aide à la fin du Capricorne. De loin aussi, Jupiter est en harmonie avec vous, fin de Poisson, mais début Bélier carrément, quasiment, je veux dire. Mais de manière plus concrète, vous avez la dissonance de Vesta en Poisson. Donc, les événements tempèrent un peu vos ardeurs. Vous allez vous rendre compte au sens comptable du terme, c'est-à-dire au niveau de vos finances, au niveau professionnel, au niveau santé, par rapport à des chiffres, par rapport à des estimations, vous voyez. Donc vraiment, vous allez calculer ces choses-là, vous allez pouvoir vraiment faire un bilan de tout cela, que vos succès sont à l'horizon. Donc voilà, les perspectives sont bonnes, on se rend compte qu'il y a des choses importantes qui vont arriver, et qu'elles revêtent elles vont revêtir plutôt une signification particulière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que par rapport à Pluton, on se rend compte succès, pas n'importe lequel, un succès qui va vous permettre d'être plus ouvert, d'être un peu plus charismatique, pourquoi pas. Donc vous vous rendez compte qu'il y a des choses importantes qui se dressent à l'horizon sur du plus long terme, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quels sont vos objectifs à atteindre pour vous épanouir, pour l'interrogation? Et je dirais, c'est peut-être un peu dans tous les domaines. Il n'y a pas forcément de... Ça peut être privé comme dans le côté social. Du 15 novembre au 20 novembre, vous avez Vénus et Mercure dans votre ciel, chez vous plutôt. Donc cela va correspondre à des moments d'hésitation, une certaine confusion passagère, j'insiste bien là-dessus. Vous voudrez plaire aux gens au détriment de vos valeurs plus personnelles qui sont en train d'émerger. Quelle qualité je suis en train de révéler devant tout le monde, le côté charisme. Donc ça, c'est pas encore très clair, pour que vous laissiez un peu les choses en suspens, ou vous laissez un peu porter par les événements. Bon, c'est pas grave, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de grave. Justement, votre période d'anniversaire va arriver, du 20 novembre au 27 novembre, donc de belles surprises sont en perspective, des cadeaux assez plaisants, peut-être même majestueux. Donc voilà, on va pas le refuser, mais est-ce qu'ils vous conviennent? Point d'interrogation encore. Voilà. La nouvelle lune se passera chez vous le 23 novembre, donc il y aura une petite voix au fond de vous qui vous dira « Sois naturel » et ce sera ta meilleure arme. Né du 25 novembre au 30 novembre. Jusqu'au 20 novembre, vous avez donc la dissonance de l'astéroïde Junon en Poisson, sans cette fois-ci
comment dire ça, les bienfaits de Jupiter, hein, il était en début de Bélier, mais il recule vers le Poisson. Donc là, il ne vous concerne pas trop, et ça va revenir pour le mois de décembre. Voilà, je tenais à vous le rassurer. Donc, ça va se traduire en gros hein, par une impression que l'on va vous lâcher, que vous vivez sur des paroles en l'air. Vous voyez, il y a des choses intéressantes au début de mois, pendant le début de l'automne, pardon. Et là, bah, il n'y a plus de suite. Donc voilà, quoi penser? Vous êtes un petit peu là sur votre faim, quoi. Donc des proches peuvent vous paraître insouciants parce qu'ils ne vous reconnaissent pas votre vraie valeur. C'est comme si d'un seul coup, les projecteurs s'étaient déplacés vers quelqu'un d'autre ou sur un autre sujet. Et puis, bah, vous, par rapport à vos passions, peut-être par rapport à votre discipline, je ne sais pas, si vous êtes commercial aussi, vous voyez, voilà, bon, on vous a un petit peu oublié. Bon, bah, voilà, ça arrive. Hein, voilà. Donc, il y a une mise au point salutaire qui va vous rassurer au final, puisque c'est quelque part, finalement, quelque chose, comment dire ça, c'est finalement quelque chose pas du hasard, mais en fin de compte, c'est une imbrication en fait de petits événements qui font que, voilà, il n'y a rien de vraiment grave, il n'y a pas de cause réelle qui permettrait d'expliquer pourquoi on vous tourne un peu le dos, non, ou pourquoi finalement peut-être que des efforts sont moins payants, voilà, peut-être qu'il y a un rapport financier un peu moins important que prévu, non, voilà, ce que je veux dire, c'est que parfois, ça peut s'expliquer parfois en astrologie, voilà, il n'y a pas forcément de raison valable de croire, de s'inquiéter pour quelque chose. Voilà. Donc du 18 novembre au 23 novembre, vous aurez donc Mercure et Vénus chez vous. Hein, donc ça sera vraiment la période principale d'explication où vous allez recevoir des excuses. Parce qu'en fait, bah voilà, on vous a oublié, on vous a un petit peu voilà, mis de côté. Mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. C'est quelque chose qui est peut-être de l'ordre de, comment dire ça, de la distraction. On a été un petit peu distrait, vous voyez, on n'a pas été pas négligent, mais on n'a pas forcément été très attentif comme vous l'auriez souhaité. Donc, bon, on s'excuse auprès de vous. Mais à l'inverse, vous allez réaliser le peu de gravité dont il est question. Peut-être que finalement, vous vous êtes un peu inquiété par rapport à des rumeurs, des quiproquos qui sont à présent soulevés. Peut-être une forme d'impulsivité, peut-être une petite jalousie de part et d'autre. Donc, bon, on se rend compte que là, on voit plus clair avec ces deux planètes-là hein, dans votre signe que, franchement, on se dispute ou on s'inquiète pour pas grand-chose. À partir du 23 novembre, vous aurez le retour de Vesta en Poisson et votre période d'anniversaire qui se profile. En même temps, le 23 novembre va correspondre à la nouvelle lune chez vous. Hein. Donc, chassez votre crainte, votre peur d'échouer. Hein. Vous allez réussir. Et j'ai envie de dire, méthode quick pour ce mois-ci. Hein. Donc, la nouvelle lune va vous permettre de vous projeter, oui, vers des petits plaisirs de la vie. Hein. Tout cela, dans tous les domaines, hein, ça va être possible. Hein. Et donc, j'ai envie de dire, carpe diem. Né du 1er décembre au 3 décembre. Pour tout le mois de novembre, vous avez le soutien de Chiron en Bélier et vous avez la dissonance de Junon en Poisson. Donc, bon, cela va correspondre à une tendance à voir tout en noir, à regarder votre vie avec une certaine insatisfaction. Comment dire ça? Il y a un côté, vous allez rager, quoi. Oui, j'étais près du but, et là, pourquoi d'un seul coup, les événements tournent de manière à ce que me sont bloqués, je ne sens pas forcément, ça avance moins vite surtout, et pourquoi je n'arrive pas à atteindre mon objectif, quoi. Il y a un petit peu, voilà, pardon, en japonais c'est Nande, voilà, pourquoi, oh mon Dieu, au ciel, voilà, ça se traduit comme ça. Et donc, bon, c'est un peu ça, c'est comme si vous alliez hein, regarder le ciel, regarder la tête en l'air, ah mon Dieu, mais pourquoi je ne suis pas arrivé à ce que je voulais? Donc, peut-être que vous allez reprocher ce qui aurait dû être fait par vous-même. Donc, il y a peut-être une forme de culpabilité, mais aussi peut-être aussi une forme de colère envers vos proches. Hein. Donc, tout cela peut montrer le fait d'être oublié, d'être abandonné. Donc, c'est un sentiment, ce n'est qu'une impression. Voilà. Donc, du 21 novembre au 26 novembre, vous aurez Mercure et Vénus dans votre signe. Donc, vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans vos idées, vous calmer un petit peu, voilà, à ce niveau-là, vous rassurer, hein, vos projets vont tenir jusqu'au bout, hein, et quel que soit le domaine, hein, puisque ça concerne vraiment, Vénus et Mercure concernent vraiment
donc votre signe, donc tout est possible, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan du travail, hein. Donc vous allez tester les gens avec qui vous avez quelques griefs, et surprise, bah ils sont gentils, oh là 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 là, comme quoi, est-ce qu'il fallait vraiment s'énerver, hein? Bon, à partir du 27 novembre, ça sera le début de votre période anniversaire, le soleil sera dans votre signe, donc des collaborations, des partenariats seront tout à fait possibles, une vie à deux côté sentimental aussi, mais c'est vous qui déciderez du timing et de la manière pour faire le premier pas. Et toc! Né du 4 décembre au 8 décembre. Jusqu'au 14 novembre, vous avez la dissonance de Cérès en Vierge. Vous aurez donc, d'une manière plus générale, hein, les bienfaits de Chiron en Bélier, et vous aurez le soutien de Saturne en Verseau. Donc même si tout n'est pas bien ficelé, finalisé, vos positions sont beaucoup plus stabilisées. Ça y est, ça vient, hein. Donc peut-être que vous allez être oui, dans une forme d'installation, hein, dans un travail sécurisant. Donc le fait enfin, de se reconnaître, de retrouver ses petites habitudes, même si ce n'est pas le même poste de travail, même si ce n'est pas le même endroit. Vous voyez, on retrouve un peu finalement les mêmes choses, on peut se référer à certaines choses du passé, par rapport à votre métier, ça peut être ça aussi. Donc voilà, on est rassuré. Peut-être dans une vie de couple aussi, on a ses repères, ça y est, on peut être un peu plus, je dirais, libéré. Dans ce sens-là, on peut être un peu plus, on peut un peu plus se soulager, être un peu plus naturel. Pourquoi pas aussi sur le plan amical aussi, plus de naturel, plus de fait de se retrouver. Une construction peut-être possible sur un plan immobilier, ça peut être ça aussi, hein, où un capital financier est en train de se constituer. Des routines saines pour votre santé peuvent aussi devenir finalement, comment dire ça, oui, enfin, c'est une routine, donc voilà, ça va devenir quelque chose sur lesquels vous n'allez pas penser. Vous allez vraiment petit à petit, peut-être que ça avait demandé un effort auparavant, et que maintenant cette routine devient naturelle, devient simple, elle ne va pas vous gêner. Donc vous pouvez mieux vivre suivant vos goûts personnels. Et ça, c'est plus Chiron qui en est à la base, hein. La pleine lune du 8 novembre en Taureau va vous concerner, hein. Elle va insister un petit peu sur votre perfectionnisme, hein, parce que bah voilà, le côté un peu Saturne, voilà, comme la routine par rapport à votre santé, si c'est le cas, mais parce que ce n'est qu'un horoscope. Donc ça peut être ça, c'est on fait un effort au début, puis finalement les choses viennent plus naturelles, on se retrouve dans un certain cadre. Donc on voudrait faire quelque chose de conséquent, de bien, de sérieux, voilà, quelque chose qui permette vraiment de marquer le coup, de dire oui, je suis quelque chose de vraiment, comment dire, où je vais chasser toute inquiétude, toute remise en cause, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc il y a un certain perfectionnisme qui va se faire voir, hein. Donc peut-être que vous avez un côté trop, comment dire ça, un peu trop autoritaire envers vous-même, hein, donc il y a certaines injonctions pour traiter les tâches quotidiennes, c'est ça qu'il faut comprendre, pour être parfait, qui sont une injonction qui est un peu trop forte. Donc vous voulez vraiment rendre un travail de manière impeccable, mais avec un côté un peu excessif. Donc vous fuyez, enfin, pardon, pas vous, enfin, comment dire ça, vous allez plutôt vous chasser un petit peu le temps pour essayer de trouver, enfin vous êtes toujours derrière le temps, je veux dire, à courir derrière, je veux dire, hein, voilà, pour pouvoir faire les choses en temps et en heure, hein. Donc reporter quelque chose n'est pas un péché, voilà, par rapport à votre situation, vous pouvez vous le permettre. Du 23 novembre au 29 novembre, hein, vous aurez Vénus et Mercure dans votre signe. Et si vous acceptiez des invitations pour bouger, pour sortir de votre programme de travail ou de vos tâches quotidiennes, pourquoi pas vos tâches domestiques, le petit train-train familial, hein, pourquoi pas, maintenant installé, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, ça passe peut-être par le sport, des sorties, des amis, et oui, un peu de légèreté. Né du 9 décembre au 11 décembre. Pour ce mois de novembre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Vierge, hein. Vous aurez encore, donc de manière plus générale, hein, Saturne qui va vous aider en Verseau, et vous avez là le retour de la dissonance de Neptune en Poisson.
Donc, ce sera un peu l'heure des comptes rendus, des rapports à fournir, des délais à respecter, des dates d'examen qui vous empêchent d'avoir une vie sereine. Ça peut être au travail, ça peut être des examens de santé, hein, ça peut être des rendez-vous importants. Donc, voilà, il y a une forme, pas d'inquiétude, mais bon, vous n'êtes pas sûr de votre démarche, hein, du fruit de vos recherches. Voilà, c'est l'heure d'un compte à rendre, le fait de se dire, pas forcément un bilan, mais le fait de rapporter quelque chose, de présenter, hein, ça peut être une présentation, et là, est-ce que vous êtes au point? Voilà. Et c'est pas forcément net, vous n'êtes pas d'un seul coup si sûr que cela. Euh, Pourtant, il y a des éléments qui font que, ouais, vous avez bien avancé sur certains points, mais peut-être qu'il y a des failles que vous ne repérez pas. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. À partir du 20 novembre, vous avez le retour de l'opposition de Mars en Gémeaux, hein, donc la pression va monter. On vous met, ouais, on vous met un petit peu au défi, et est-ce que cela vient bien de vous, ce petit moment de flottement, où finalement, par rapport à cette présentation, est-ce qu'elle est vraiment réussie? Ben, vous ne savez pas trop, hein. Voilà, c'est comme si aussi vous aviez, vous présentez quelque chose, vous faites un examen, mais il n'y a pas de résultat. Donc, quoi penser? Donc, voilà, avec Mars, vous avez l'impression d'un seul coup qu'il y a un regard un peu hautain envers vous, hein. Donc, attention à vos accusations aussi. Voilà, ne soyez pas trop vindicatif parce que vous n'avez pas la réponse, hein. Ne vous repliez pas dans une situation, dans une position, je veux dire, assez bornée. Pour la fin du mois de novembre, vous aurez Vénus et Mercure dans votre ciel, donc évitez toute provocation, vous n'avez pas les réponses, donc voilà, il n'y a pas besoin non plus de voir tout noir, hein, de voir tirer à boulet rouge, non, ne mélangez pas les personnes ou les situations dérangeantes avec les situations ou les personnes encourageantes, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Acceptez la variété, voire même les nuances. Né du 12 décembre au 14 décembre, vous avez un trio astrologique important, un peu compliqué, mais bon. Vous avez donc l'opposition de Mars en Gémeaux, voilà. Vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, mais vous avez le soutien de Saturne en Verseau. Donc votre programme, votre perception du monde bien figée, hein, va prendre un sérieux coup dans l'aile, hein. Ça veut dire en clair, de manière plus arrondi, hein, que finalement, vous êtes un petit peu secoué dans vos certitudes. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes persuadé de quelque chose et finalement, ce n'est peut-être pas si simple que vous le prétendez. Ça peut être au travail, ça peut être en amour, voyez, ça peut être même au niveau de vos finances. Ce n'est pas si simple que ça, le monde n'est pas si binaire que cela. Donc attention, si vous planifiez des activités en couple, voilà, ça peut être différents partenaires, hein, un ami, un membre de votre famille, hein, c'est pas forcément que le domaine sentimental. Donc voilà, est-ce que vous leur avez demandé leur avis? Parce que leur avis va beaucoup compter, hein. Donc avec Mars en face de votre signe, ça va être un petit peu grinçant, on va vous sortir vos quatre vérités. Et donc, voilà, à vous d'accepter les choses et de ne pas trop non plus vous froisser, voir vous vexer, voire vous sentir blessé, hein. À partir du 7 novembre, vous avez la dissonance de Cérès en Vierge. Donc, résistez à vos envies de casser des contre-vérités, des absurdités que vous entendez à gauche, à droite, au travail surtout, hein. Donc, dans le sens où, voilà, vous avez l'impression que quelque chose est évident, clair, net, précis, et si vous entendez, ou si vous voyez un projet, voilà, ou une initiative, une activité, qui est un peu trop, comment dire ça, tiède, un petit peu trop dans l'entre-deux, ah non, ça va pas, non, ça va pas, c'est pas dans votre grille. Donc voilà, donc acceptez qu'il y a quelque chose qui sorte un peu de votre grille, qui soit pas forcément... donc voilà, donc l'heure sera plus, voilà, ce mois-ci sera plutôt à entrevoir la validation d'hypothèses, de propositions de la part de voisins, de partenaires, côté cœur aussi, hein, votre famille, hein, donc de propositions un peu trop grotesques d'après vous, hein, et pourquoi pas ne pas laisser une chance à tout cela. Voilà, pourquoi pas essayer de voir
laisser faire, tout simplement, parce que la vie n'est pas faite que de tout d'un côté blanc, et de l'autre côté, d'un côté noir, ou que du oui, ou que du non, ou alors je valide, ou alors je refuse catégoriquement. Vous voyez, ça peut être ça l'idée. À la fin du mois de novembre, vous avez Vénus et Mercure qui seront chez vous, donc un terrain d'entente sera tout à fait possible. Après tout, voilà, on laisse faire, et alors, où est le problème, hein? Ok, hein, voilà, ça ne volera pas bien haut, d'après vous. Bon, les projets, peut-être que même vous serez obligé de participer à un dossier, je sais pas, ou un projet. Ça peut être associatif, hein, pourquoi pas. Mais bon, bah, vous savez bien qu'à long terme, ça va pas très bien fonctionner, hein. C'est vrai que Saturne vous permettra de le voir, hein, c'est sûr. Donc, mais bon, en conclusion, laissez les autres se casser le nez tout seuls sur des activités auxquelles vous n'adhérez pas. Après tout, je dirais, comment dire ça, c'est une manière aussi pour vous de montrer une certaine tolérance. Né du 15 décembre au 17 décembre. Pour tout le mois de novembre, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson et l'opposition de Mars en Gémeaux. Donc c'est un peu lourd, hein, faut le dire ce qui est. Donc il y a un grain de sable qui démonte votre système de valeurs et vous allez vite vous rendre compte que quelle que soit la décision, il y aura des dommages collatéraux, hein. Donc cela veut dire que, comment dire ça, votre système de valeurs en question, là, il n'était pas forcément si bien solide que cela, hein. Donc, ça peut être au niveau de vos finances, de votre réputation, au niveau de votre santé, voilà, si ce n'est qu'un horoscope, je le précise encore, hein, au niveau sentimental, hein. Donc, voilà, vous étiez dans, comment dire ça, dans votre appréhension du monde, appréhension peut-être de personnes en particulier, et là, c'est comme si, je dirais, il y avait quelque chose, oui, plutôt un fil qui est coupé, et là, d'un seul coup, vous êtes un petit peu voilà, vous êtes perdu un petit peu dans le vide intersidéral, mon Dieu, que se passe-t-il? Comment je vais me débrouiller tout seul ou toute seule? Donc, voilà, la perfection n'est pas dans ce bas monde, hein. Comprenez bien que vous avez besoin de revoir peut-être certaines choses. Et on va y venir, hein. Pour la première partie du mois de novembre, vous avez l'aide de l'astéroïde Vesta en Verseau. Donc, vous devrez lâcher certaines de vos passions, de vos rêves, justement, voilà, par rapport à la solidité de votre système de valeurs, hein, pour laisser place à des projets plus réalistes et pour pouvoir vous rattraper et retomber sur vos pattes, quoi, tout simplement. Donc, les taux se resserrent, je dirais le choix est un peu plus restreint, hein. Donc, si vous suivez des directives, vous allez réaliser qu'elles sont bonnes conseillères par rapport à leur tempérance, par rapport à leur humilité. C'est ça qu'il faut comprendre. Faire des choses simples, sans prétention. Voilà. La deuxième moitié de novembre va correspondre au retour, au pluriel, hein, donc de Saturne en aide avec vous, en Verseau, mais de la dissonance, j'allais dire des dissonances en fait, puisque Jupiter va rejoindre Neptune en Poisson, hein. Donc vous allez avouer votre manque de subtilité ou de votre patience, hein. Vos choix se dirigent vers la facilité pour tourner court à certains détails ennuyants, hein. Pourquoi pas, par rapport à une procédure, c'est pas forcément administratif, mais par rapport à un règlement, à des accords que vous aviez conclus, peut-être avec un partenaire, et là, on a du mal à les supporter. Donc, bon, vous avez un peu voulu fuir un petit peu tout cela, là, voilà, vous êtes obligé un petit peu de respecter ce que vous avez promis, hein. Donc, vous ferez preuve de courage, vous allez peut-être reprendre une relation, oui, à son point de départ, retrouver le statut de débutant, pas d'inquiétude, vous allez vite vous rattraper. Né du 18 décembre au 21 décembre, vous avez un trio astrologique assez important, vous avez donc les dissonances de Neptune et de Jupiter en Poisson, vous avez aussi l'aide de Vesta en Verseau. Donc vous avez des étoiles plein les yeux, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc tout vous paraît beau, tout vous paraît voilà, fantastique, hein. Donc vous captez les merveilles les plus exaltantes dans ce monde, hein. L'humain vous transporte, la nature vous impressionne, l'art vous fait vibrer, hein. Donc, vraiment au niveau de vos passions, au niveau spirituel, hein, ça va vraiment prendre une importance capitale, hein. Par rapport à Vesta, vous avez un besoin de partage, d'échanges subtils au-delà des mots. Vous voyez, il y a une connexion comme ça,
il n'y a pas forcément besoin de tout expliquer, d'être forcément dans quelque chose, d'argumenter. Voilà, on se comprend. Voilà, je suis en fusion avec quelqu'un, je suis en phase, je sens toutes ces bonnes ondes, ou ça peut être une discipline. Hein. Vous voyez, ça peut être aussi une situation. Ah là là, je me sentais tellement bien. Ah là là, c'était merveilleux, fantastique, yes. Voilà, c'est un peu l'euphorie, quoi, pour être clair. Hein. Donc, jusqu'au 20 novembre, vous aurez quand même l'opposition de Mars en Gémeaux. Donc, au quotidien, votre philosophie peine à être applicable. Hein. Donc, l'euphorie, elle est un peu réduite à tout ce qui peut être intellectuel ou au niveau mental. Hein. Donc, vos proches seront complètement hermétiques à vos fortes émotions, voilà, vos envolées lyriques. Hein. Si vous êtes célibataire côté cœur, hein, bah, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde si vous tentez de vous approcher de quelqu'un. Donc, difficile de poser des actions simples et compréhensibles. Hein. Justement, je dis, voilà, c'est comme vous êtes un petit peu dans quelque chose qui ne s'explique pas, bah si, il y a des moments, avec Mars, il faut quand même rester sur quelque chose de, comment dire ça, d'efficace. Voilà, il faut pouvoir avancer. Donc, côté travail ou au niveau social, soyez aussi cohérent dans vos propos, dans votre démarche. À partir du 25 novembre, vous aurez la dissonance de Cérès en Vierge, donc le surplace va se faire sentir. Voilà, il sera impossible de nier le fait que vos propositions sont trop scabreuses, sont trop complexes, hein. Donc peut-être que des signatures de contrats ou des reconduites, hein, voilà, c'est-à-dire que des contrats qui ont déjà été signés et qui sont à renouveler, hein. Mais contrat, ça peut être aussi, je ne sais pas, moi, c'est comme si on avait peut-être un rendez-vous prévu assez régulièrement, bah là, comme par hasard, voilà, ça se fait pas, c'est pas évident. Hein. Donc, renvoyez votre copie, ne soyez pas trop dans l'idée de vous dire « Ah, patatras », non, il n'y a pas non plus de catastrophe. Donc, on apprécie votre côté joyeux, enthousiaste, hein, d'accord, mais pensez à cela, ça sera le maître mot, le concret.